Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus et c'est vrai, c'est une joie pour nous de pouvoir passer ce temps ensemble, de pouvoir parler du Seigneur, de pouvoir partager ensemble une parole, la parole du Seigneur, sachant que nous savons qu'il a une parole pour chacun d'entre nous. Alors nous voulons vraiment le croire et vraiment ce soir, nous demander au Seigneur ce soir de dire, Seigneur, parle à mon cœur. Je sais que tu connais toutes choses, tu connais par quelle situation je passe. Alors je sais que dans ta parole, tu as vraiment quelque chose, une portion pour moi. Et ensemble, nous allons vraiment partir dans cette pensée en disant, oui, ce soir, le Seigneur va me parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Alors avant de continuer, avant de chanter, avant d'écouter la parole du Seigneur, on va d'abord placer ce temps devant lui, puisque toute chose lui appartient. Notre cœur, notre âme, la parole lui appartient. Alors nous allons redonner à Dieu ce qui appartient à Dieu, n'est-ce pas? Et nous allons ensuite pouvoir le louer ensemble. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que c'est vrai, tu es le Tout-Puissant. Tu es celui, Seigneur, qui est, Seigneur, le début et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Et c'est vrai que nous, Seigneur, tu nous as créés, tu nous as donné de pouvoir te connaître. Et ce soir, ce que je sais, c'est que tu veux nous emmener à aller plus loin avec toi. Alors nous voulons te dire merci pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur. Nous voulons marcher par la foi en disant, Seigneur, oui, prends tout ce qui est à toi, Seigneur, notre vie, notre cœur, et que nous puissions être disposés à t'écouter. Tu vois aussi les enfants qui sont là aux côtés des parents. Que tu puisses aussi, Seigneur, les bénir là où ils sont, Seigneur. Je veux te dire merci vraiment pour ce que tu fais. Merci pour ces moments. Merci pour ces instants. Alors que nous avons des frères et sœurs qui sont peut-être persécutés dans le monde, nous sommes là, nous avons ce temps de grâce et nous voulons le reconnaître et te dire merci pour ce temps de grâce. Que ton nom seul puisse être béni durant toute cette soirée, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons commencer par ce chant qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé ». Est-ce que vous voulez le voir élevé dans votre vie? Amen. Alors nous allons chanter de tout notre cœur. Vous pouvez taper des mains chez vous, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est que le Seigneur vous voit. On y va. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. On reprend ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Amen. Gloire à Ce Dieu. que nous avons chanté, croyons-le, c'est que pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Pour montrer à tous la vérité, c'est-à-dire pour que tous ceux qui nous entourent puissent voir Christ en nous, puissent voir vraiment un changement, une transformation radicale. Nous pouvons vraiment, quand nous chantons ce chant, c'est vraiment, nous voulons voir Jésus élevé dans ma vie. Je veux voir Jésus élevé dans mon foyer. Et nous allons continuer en chantant ce chant qui dit « Je me réjouis dans le nom du Seigneur, je me confie ». On se confie en Jésus-Christ. Je lève les mains, Seigneur, au nom du Seigneur, puisque Christ vit en moi.
et je veux célébrer celui que mon cœur aime, parce que Dieu est fidèle, il est bon et il nous aime. Amen. Jésus-Christ est l'espoir des nations. Il est le soutien de ceux qui sont dans la tristesse, de ceux qui sont perdus. Il est celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui délivre, le nom de Jésus. Avant de laisser la place à notre pasteur Jean-Pierre Perrin pour la parole du Seigneur, nous allons chanter ce chant qui dit « Jésus, espoir des nations ». Mais vraiment réaliser qu'il est vivant, Jésus-Christ. Tu es venu vivre et mourir, mais tu es Seigneur, tu es ressuscité. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc. Jésus-Christ est le roc ce soir dans ta vie, dans ma vie. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu
ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Amen. Nous allons laisser la place à la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, Jésus, c'est vraiment l'espoir, celui en qui nous pouvons placer toute notre confiance. Il y a vraiment une espérance vivante en Jésus-Christ. Je vais vous inviter à suivre une lecture dans l'Ancien Testament, le deuxième livre des Rois, au chapitre 9 et au verset 17. Voici ce qui est écrit. Il est dit, la sentinelle placée sur la tour de Jizréel vit venir la troupe de Jéhu et dit, je vois une troupe. Joram dit, prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au devant de Jéhu et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Il est parlé ici d'une sentinelle qui était placée sur une tour pour surveiller et qui a aperçu de loin une troupe qui arrivait, mais étant donné la distance, la poussière, cette sentinelle ne pouvait pas distinguer dans un premier temps qui arrivait, mais à un moment donné, voyant à quel train, à quelle allure l'un des chars était conduit, cette sentinelle a reconnu que c'était Jéhu, le roi d'Israël, et il va dire, le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Ou encore, on pourrait dire, il conduit comme un fou. Jéhu avait cette réputation de conduire son char
d'une manière insensée, à folle allure. Et c'est le thème de ce message ce soir, la question qui nous est posée: comment conduis-tu ta vie? Vous savez, même déjà au niveau de la conduite d'une voiture, vous avez des gens qui ont une conduite assez nerveuse. Et avant même d'apercevoir la voiture, vous entendez le bruit du moteur et vous savez déjà que c'est cette personne qui arrive. Et parfois, la manière de conduire une voiture est aussi révélateur du caractère de la personne. Mais c'était le cas aussi de Jéhu. En fin de compte, sa manière de conduire ce char-là à vive allure, d'une manière folle, était aussi révélateur de la folie qui était dans son cœur. Un homme qui, certes, par moments a accompli le plan de Dieu, mais quand on regarde la vie de cet homme, c'était aussi, il y avait chez lui un comportement excessif. Et il ne tenait pas compte de ce que Dieu pouvait dire dans sa parole. D'ailleurs, la Bible nous dit de lui: Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Donc, en fin de compte, c'est non seulement son char, mais on peut dire que c'est aussi toute sa vie que Jéhu a conduit d'une manière insensée. Et nous, je repose la même question: comment conduisons-nous notre vie? Dieu porte ses regards sur notre vie à chacun. Et quel constat peut-il faire? Malheureusement, que de gens qui, comme Jéhu, conduisent leur vie d'une manière insensée, sans Dieu, sans Jésus-Christ, qui vivent dans l'incrédulité, qui se persuadent qu'on n'est que le fruit du hasard. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Il essaye de se persuader que tout s'est fait comme ça, tout seul, le fruit du hasard. Combien de gens qui ne se préoccupent nullement du salut de leur âme, de leur éternité. Vous savez, si on faisait un sondage pour demander à nos concitoyens ce qui est le plus important pour eux dans leur vie, on aurait certainement ce genre de réponse. Le plus important, c'est d'avoir une bonne santé, une bonne famille, un bon travail. Alors bien sûr, ce sont des choses légitimes. Mais je suis sûr que si on demandait à la plupart de nos contemporains s'ils ont pensé à leur éternité, au salut de leur âme, la plupart vous diraient: mais c'est le dernier de mes soucis. Et pourtant, Jésus nous dit: mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Il faut remettre les choses à leur juste valeur. À quoi ça sert? Profiter de tous les biens de ce monde, d'avoir eu même une bonne santé, une longue vie ici-bas, si par incrédulité ou par indifférence à l'égard de l'Évangile, on se retrouve perdu pour l'éternité. C'est ce qui s'appelle conduire sa vie d'une manière insensée quand on ne se soucie pas de son éternité. Parce que qu'est-ce qu'une vie de 80, voire même 100 ans comparée à l'éternité? D'ailleurs, Jésus nous parle dans une parabole d'un homme qui a aussi conduit sa vie d'une manière insensée, un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté et qui s'est posé cette question: mais que ferai-je? La première chose qu'il aurait dû faire, c'était de rendre grâce à Dieu pour cette bonne récolte.
Mais ça ne lui est pas venu à l'idée. S'est mis à faire de grands projets. Elle va dire, mais voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et je me dirai en moi-même, mais mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Mange, bois, réjouis-toi. Un homme qui regardait l'avenir avec assurance, qui pensait qu'il avait tout prévu. Seulement, ce qu'il ne savait pas, c'est que la nuit même où il avait fait tous ses projets, Dieu allait le reprendre. Dieu va lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as amassé, pour qui sera-ce? Insensé. Oui, c'est vraiment conduire sa vie d'une manière insensée que de ne pas se préparer à son éternité, de ne pas se préparer à la rencontre de Dieu, parce que nous le voulions ou non, un jour ou l'autre, nous devrons quitter cette terre. Et malheureusement, les faits divers sont là pour nous rappeler qu'on peut la quitter subitement, même quand on est en bonne santé. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Raconte cette histoire d'un jongleur professionnel qui avait fait fortune aux États-Unis et qui a décidé à sa retraite de retourner dans son pays d'origine, en Italie. Et donc il a pris un bateau pour faire la traversée, et pour faciliter le transport, il a investi tout son argent dans un seul diamant. Donc ça représentait une grande fortune. Et pendant la traversée, cet homme jonglait avec des balles, et les passagers qui étaient là l'applaudissaient, étaient dans l'admiration de le voir, et grisé un peu par les applaudissements de cette foule. À un moment donné, il a sorti son diamant et il a expliqué que c'était toutes les économies de sa vie. Et là, il s'est mis à jongler avec le diamant, à le lancer de plus en plus haut. Alors la foule disait non, mais arrêtez, ne faites pas ça. Mais lui, sûr de lui, de son habileté, il a jeté le diamant encore plus haut. Seulement, à un moment donné, le navire a fait une embardée et le diamant est tombé dans l'eau. Telle sorte que cet homme a perdu son bien le plus précieux, toute une vie de gaspillé en l'espace de quelques instants. On peut dire que cet homme s'est comporté, oui, d'une manière insensée. Mais voyez-vous, Dieu nous dit que nous avons quelque chose de bien plus précieux qu'un diamant, que tous les biens de ce monde. C'est notre âme. Et nous aussi, ne commettons pas l'erreur de cet homme. Ne jouons pas, ne jonglons pas, j'ai envie de dire, avec le salut de notre âme, au risque de nous retrouver perdus pour l'éternité. Mais entendons la parole de Dieu qui nous dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Pensez à votre éternité. Ne vous conduisez pas d'une manière insensée, mais la parole de Dieu nous invite, sans plus tarder, à nous tourner vers Jésus-Christ, à celui qui peut sauver nos âmes. Vous savez, la devise de certaines personnes, c'est de dire, comme dit la Bible, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Autrement dit, profitons au maximum de la vie, faisons la fête, livrons-nous au plaisir. Ce n'est pas quand on sera mort qu'on pourra en profiter. Ça, c'est la devise de bien des personnes. Vous savez, il y a des jeunes qui, pour faire la fête,
jeunes ou moins jeunes, mais c'est un phénomène de mode aujourd'hui, c'est que pour faire la fête, non seulement ils s'alcoolisent, mais d'une manière excessive, et souvent avec des mélanges de drogues. Donc ça fait un cocktail explosif, et non seulement ils détruisent leur santé, mais des fois que de drames. Ça peut se terminer par un coma, ou même par un accident sur la route. Combien qui se sont tués sur la route après, soi-disant, avoir fait la fête. Le livre des Proverbes, il nous dit que les insensés se font un jeu du péché. Oui, c'est conduire sa vie d'une manière insensée que de se comporter de cette manière. Vous savez, il y a, pour reprendre là aussi une expression de ce monde, il y en a qui mènent une vie à un train d'enfer. Mais ce n'est pas juste une expression, mais malheureusement, oui, s'ils continuent de cette manière, ils vont se retrouver perdus pour l'éternité. Eh bien, plutôt que de suivre le train de ce monde, mieux vaut pour nous suivre celui de l'Évangile qui mène à la vie éternelle. Vous savez, l'insensé, quand la Bible parle de l'insensé, par définition, ce n'est pas celui qui a perdu la tête, qui a sombré dans la folie au niveau psychiatrique. Mais l'insensé, par définition, dans la Bible, c'est celui qui a perdu son bon sens, le vrai sens de la vie, qui a manqué le but. D'ailleurs, quand la Bible nous dit que tous ont péché, tous les êtres humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, on pourrait aussi traduire ce passage en disant « tous ont perdu leur bon sens, tous ont manqué le but », parce que le mot péché vient d'une expression employée par les archers à l'époque, qui, lorsqu'ils rataient la cible, eh bien, disaient « j'ai péché, j'ai manqué le but ». Et c'est ça, pécher, c'est manquer le but de la vie, celui que Dieu nous a fixé en son Fils Jésus-Christ. Et là aussi, on peut bien réussir au plan familial, professionnel, matériel. On peut avoir eu une longue vie, mais si durant notre existence ici-bas, nous n'avons pas accepté Jésus comme notre sauveur personnel, si nous ne sommes pas repentis de nos péchés, eh bien nous serons en réalité passés à côté du vrai but de la vie. Ce qui veut dire que nous aurons conduit notre vie d'une manière insensée. On dit souvent, il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Et réussir sa vie, eh bien, c'est avant tout donner son cœur à Jésus. C'est décider de le suivre. Et c'est pourquoi la Bible nous invite à passer par la repentance, c'est-à-dire à revenir à notre bon sens. Parce que la repentance, c'est ça, c'est un demi-tour spirituel. C'est un changement de mentalité, de comportement. C'est l'attitude de celui ou de celle qui, à l'écoute du message de l'Évangile, prend conscience qu'il est perdu, qu'il est sans Jésus-Christ sur une voie de perdition à cause de son péché, et qui va décider volontairement de faire demi-tour pour se tourner vers Jésus et le suivre sur ce chemin qui mène à la vie éternelle. Les évangiles nous parlent d'un homme qui, avant de connaître le Christ, on peut dire que lui aussi avait mené sa vie d'une manière insensée. D'ailleurs, le pasteur Joël Dieu en a parlé dimanche dernier. C'est l'homme de Gadara que la Bible nous décrit avant sa rencontre avec Jésus dans un état pitoyable. Un homme qui était possédé par des démons.
et qui l'amenait à se comporter d'une manière à commettre des actes de folie. Il vivait en marge de la société. Il poussait des hurlements, il vivait dans les sépulcres. Il ne portait sur lui aucun vêtement. Il y avait des esprits d'impureté qui l'animaient, et même il était animé d'un esprit d'autodestruction puisqu'il se frappait avec des pierres. Alors on peut être choqué d'un tel comportement. Mais vous savez, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment dominés par des puissances de ténèbres. On peut même parler jusqu'à de la possession. C'est une réalité. Vous savez, quand on a contact avec des spirites, des guérisseurs, des magnétiseurs, qu'on s'adonne à des pratiques occultes, mais ce n'est jamais impunément. Il y a des conséquences. On peut être lié, on peut être dominé. Des esprits impurs, des esprits même d'autodestruction, des gens qui se détruisent. Et pour revenir à cet homme de Gadara, les gens du pays avaient bien essayé de le maîtriser avec des chaînes, mais il avait une telle force démoniaque qu'il brisait ses chaînes. Et la Bible nous dit que personne n'avait la force de le dompter, mais quand bien même on l'aurait attaché avec des chaînes, ça n'aurait pas résolu le problème, parce que ce dont il avait besoin, c'est une délivrance intérieure. Et c'est cela dont ont besoin la plupart des êtres humains. C'est d'être délivré intérieurement de cette puissance des ténèbres. Et lorsque Jésus a croisé le chemin de cet homme, le Seigneur n'a pas eu besoin de lui l'attacher avec des chaînes, mais il s'est adressé avec autorité à l'esprit impur, en lui disant « Sors de cet homme, esprit impur !» Et les démons qui avaient lié cet homme, probablement depuis des années, ont été obligés de se soumettre à la parole de Jésus, et ils sont sortis de cet homme. Et instantanément, il a été délivré, toute trace d'excitation, de haine avait disparu. Et quand les gens du pays sont accourus pour voir ce qui se passait, eux qui avaient plutôt l'habitude de voir un homme en pleine crise, eh bien là, étonnamment, ils ont vu un homme qui était assis aux pieds de Jésus, donc qui était dans le calme, qui était vêtu, donc qui avait retrouvé la notion de la pudeur, et la Bible nous précise qu'il était dans son bon sens. Et il n'avait plus qu'un seul objectif, c'était de dire ce que le Seigneur avait fait pour lui. Sa vie avait été transformée, et sa seule raison d'être, c'était désormais de suivre Jésus. Et c'est merveilleux lorsque quelqu'un qui menait une vie d'une manière insensée retrouve son bon sens par Jésus-Christ. Même si vous n'avez peut-être, bien sûr, pas eu une telle situation comme cet homme de Gadara, et vous savez, quand le Seigneur touche notre cœur, la lumière se fait en nous. On réalise à quel point on a été trompé par l'ennemi de nos âmes, par ce monde, à quel point on a été traîné dans la boue du péché, et combien qui, lorsqu'ils ont été touchés par Jésus, ont pu dire « mais si j'avais su, j'aurais donné ma vie au Seigneur bien plus tôt ». Oui, vous aussi, amis qui entendez ce message ce soir, puissiez-vous revenir à votre bon sens. Réalisez que sans Jésus, vous avez fait fausse route. Et peut-être que d'échecs, que de désespoir. Sans Jésus, vous avez conduit, oui, votre vie d'une manière insensée, dans ce sens que vous avez manqué le but.
eh bien, décidez dès ce soir de vous tourner vers celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix, qui est mort pour vous, qui est ressuscité, qui peut faire de vous une nouvelle créature. Vivre avec Jésus, c'est la plus belle des vies. C'est celui qui donne vraiment un sens à notre existence, non seulement pour cette vie ici-bas, mais pour l'éternité. Alors, puissiez-vous vous laisser interpeller par cette parole et changez vous aussi de cap. Ne conduisez plus votre vie d'une manière insensée, mais confiez votre vie au Seigneur Jésus et dites-lui désormais, oui Seigneur, conduis ma vie, dirige-la jour après jour. Puissiez-vous faire cette démarche et dès ce soir, on va se recueillir et prier le Seigneur. Oh, gloire à toi Jésus, gloire à ton nom Seigneur. Ah, je prie pour que ta parole puisse encore interpeller les cœurs de ceux et de celles qui l'entendent ou qui vont l'entendre. Seigneur, je veux croire que tu peux interpeller ceux et celles qui, jusqu'à maintenant, oui, ont mené une vie sans toi, et bien qu'ils réalisent que sans toi, ils ont mené une vie insensée. Seigneur, je prie pour que tu interpelles les consciences, pour qu'un grand nombre puisse se tourner vers toi, puisse faire la paix avec toi par Jésus-Christ et être sauvé. C'est vrai, Seigneur, non seulement tu nous offres une vie de qualité ici-bas, mais Seigneur, tu nous offres ton ciel de gloire. Merci pour ceux et celles qui, dès maintenant, se repentent et décident de te confier leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole. Croyons-le ce soir que le Seigneur change les vies et transforme encore les cœurs. Et nous voulons vraiment lui faire confiance ce soir. Dire Seigneur, merci pour ta parole. Merci de réveiller vraiment en moi vraiment l'essentiel. C'est de m'approcher de toi et de laisser tout ce qui m'entoure, toutes ces choses qui peuvent orienter ma vie, mais moi je veux me centrer sur toi. Nous allons chanter un chant ensemble. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Ce soir, nous savons qu'il peut tout accomplir. Il est plus grand ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons dire, parce que Dieu a tout créé. Et ce soir, nous voulons lui faire confiance. On va chanter ce chant vraiment comme une prière pour le Seigneur. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Jamais, Dieu est pour nous, ses bras sont
Seigneur, mon Dieu est puissant. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Croyons-le ce soir, ce que le Seigneur a déposé sur nos cœurs. C'est important vraiment de bien saisir la parole du Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous, puisque c'est vrai que la parole nous emmène à connaître Jésus-Christ. J'aimerais vous laisser quelques annonces. Vendredi soir, donc nous avons à 21h une exhortation. Et dimanche, donc nous avons notre culte. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. N'oubliez pas de nous laisser votre nom, votre prénom, et puis aussi le nombre de personnes que vous êtes, afin que nous puissions vraiment gérer au mieux vos inscriptions. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous ne pouvez pas, même la veille, mais appelez-nous, dites-nous, afin que nous puissions vraiment pouvoir libérer les places si vous ne venez pas, de façon qu'un plus grand nombre puisse y participer. Mais surtout, inscrivez-vous. En tout cas, si vous le souhaitez, ne laissez la place à personne, comme dimanche a été dit par notre pasteur Jean-Pierre Perrin. Ne laissez la place à personne, prenez votre place. Si le Seigneur permet que vous l'avez connu, qu'il a changé et a transformé votre vie, c'est que vous avez une place. Donc inscrivez-vous et nous allons gérer cela après au fur et à mesure ensemble. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à 21h vendredi soir et puis dimanche au culte à 10h pour le présentiel et à 10h30 pour ceux qui sont sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais, avant de nous quitter, quand même de prier. Prier le Seigneur et vraiment de le remercier pour ces moments. Seigneur, je veux te remercier, c'est vrai, pour cette soirée. Merci parce que, Seigneur, tu nous donnes cette liberté de pouvoir évangéliser, de pouvoir parler de toi. Et nous voulons vraiment, Seigneur, rappeler à notre âme, à notre cœur, à nos pensées que oui, tu nous fais grâce ce soir et que ta parole, elle est vivante et qu'elle va encore transformer des vies. Alors je te remercie vraiment pour cette liberté que tu nous donnes. Merci aussi de bénir mes frères et sœurs chez eux. Merci aussi de bénir, Seigneur, ceux qui viennent pour les premières fois, qui écoutent aussi peut-être sur le net, de pouvoir vraiment transformer leur cœur, de pouvoir vraiment parler à leur cœur. Alors merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu fais et que ton nom seul puisse être béni, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée, frères et sœurs. Au revoir.